Bien, écoutez, il est toujours difficile de continuer ce discours brillant par un discours plus modeste où je vais évoquer des sujets plus proches de nous, puisque je vais essayer de faire le discours moral du président de l'Académie de l'air et de l'espace. Alors, comme l'a fait remarquer monsieur le maire, cette académie qui a été créée il y a environ 30 ans, un peu plus, puisqu'on a fêté cet anniversaire il n'y a pas très longtemps, ne comportait que 35 membres. Or, maintenant, nous sommes 357. Donc, le nombre de membres a été multiplié par plus que 10. Et ce qui s'est passé, c'est que l'activité de l'académie a été en proportion. Donc, quand moi-même je suis arrivée à cette académie, il y avait des choses qui marchaient mais qui se mettaient en route lentement. Or, maintenant, nous explosons un peu sur la recharge, sur la créativité, sur les travaux des commissions. Et donc, pour vous montrer que on va continuer le travail qu'a fait nos prédécesseurs, je vais vous représenter le bureau à qui je vais demander de monter sur scène. Je vais vous présenter les vice-présidents. Alors, Jürgen Kleiner, qui est allemand, a été obligé de repartir pour des raisons personnelles, mais il a déployé une activité. Je vois que Jean-Claude Chaussonnet résiste à la demande. Bon. Et donc, je vous présente Claude Roche, chargé de la stratégie de recrutement à l'Académie. Thierry Prunier, chargé de la communication. Michel Wackenheim, chargé des publications. Notre trésorier, Michel Védrenne. Et enfin, notre secrétaire général, Jean-Claude Chaussonnet. Donc, il faut nous encourager pour qu'on puisse continuer l'activité qui a... Bien, alors, pour vous montrer, pour vous quantifier un petit peu ce travail de l'Académie, vous savez que depuis 10 ans, nous essayons d'être européens. Donc, je vais vous donner la tendance, comment nous travaillons, parce que Jürgen Kleiner, excusez-moi, il est chargé justement de cette européanisation, de vous dire combien nous sommes et comment nous avons évolué. Donc, actuellement, nous avons 106 membres titulaires et 31% d'Européens non français. Les honoraires, qui dans notre académie sont les personnes qui ont plus de 75 ans, eh bien, sont 91, dont seulement 22 Européens non français. Donc, ce qui fait que 24%. Donc, vous voyez qu'entre les honoraires, qui sont les personnes les plus âgées, et les titulaires actuellement, nous avons déjà accru d'une façon significative le pourcentage d'Européens. Et alors, dans le vivier des futurs membres titulaires, il y a les correspondants. Ces correspondants sont au nombre de 125 et il y a 32% d'Européens non français. Ceci n'est pas encore assez et nous allons accroître cette démarche. Alors, nous ajoutons à tous ces membres 22 membres d'honneur et 5 membres associés étrangers. Les associés étrangers, ce sont les gens qui ne sont pas des Européens au sens géographique du terme. J'entends par Européens, je ne m'occupe pas de l'Union européenne, je parle au sens géographique du terme. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que nous avons déjà fait une progression, mais qu'elle n'est pas suffisante. Donc, nous réfléchissons pour savoir comment l'accroître. Alors, puisque nous parlons des membres, je vais vous rappeler que nous avons eu la douleur de perdre certains de nos membres, parce que la science conserve, mais hélas, certains nous quittent. Donc, Roland Glavani, membre d'honneur, est parti. Jacques Tiziou, Giovanni Bignami et Isabella Dietrich-Verschoor. Donc, je pense qu'on va peut-être leur faire 1 minute de silence en leur honneur, parce que nous les regrettons beaucoup.
Je vous remercie. Alors, maintenant, je vais évoquer... on va, pendant toute cette journée, vous parler des scientifiques, mais je voudrais quand même qu'on reconnaisse que si nous pouvons faire notre travail, c'est grâce à l'équipe qui nous soutient dans nos travaux. Et je voudrais parler de Martine Ségur, directeur, d'Isabelle Dutray, responsable du secrétariat, de Lindsay Jones, chargée des publications et des traductions, d'Arnaud Ribes, infographique, chargé du site internet, et Patricia Segala, chargée de la communication, de la documentation et de l'aide au secrétariat. Je voudrais d'autant plus les remercier que, comme vous l'avez remarqué, notre activité s'est accrue et ils sont là depuis le début. Donc ils ont à faire face à des sollicitations de plus en plus importantes et merci à eux pour tout le mal qu'ils se donnent pour nous aider. Bien, alors maintenant, je vais vous faire un bref résumé des activités que l'on mène et que vous connaissez, enfin, pour beaucoup de membres, vous connaissez ces activités. Je vais d'abord vous donner un rapide rappel de nos activités 2017 en vous parlant des séances que nous avons tenues. Alors, en début février de cette année, nous avons été dans la région lyonnaise où nous avons d'abord été voir le CDAOA, qui, pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire militaire, c'est le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, où nous avons vu de nombreux éléments de leur activité concernant le centre de commandement des opérations aériennes sur les différents théâtres d'opération, l'analyse et la simulation de ces opérations aériennes, c'est-à-dire la préparation, un centre qui m'est particulièrement cher, qui s'appelle Cosmos. Et Cosmos, ça veut dire Centre opérationnel de la surveillance militaire et des objets spatiaux, dans lequel il y a un radar que l'Académie a reconnu dans le passé, qui est le radar grave, qui permet de faire la surveillance de l'espace. Et puis, le centre, tout cela, ça sert à une chose, qui est le centre de renseignement pour assurer une expertise sur toutes les opérations militaires. Le lendemain, nous sommes allés à l'École centrale de Lyon, où nous avons rencontré un directeur d'école dynamique, innovant, et qui a fait un bref rappel de toutes ces écoles et qui essaye de faire un mélange de toutes les innovations dans le centre lyonnais, et qui nous a permis de visiter dans l'après-midi plusieurs labos sur l'acoustique, sur les écoulements supersoniques ou sur les nanotechnologies. Alors ensuite, nous avons une autre séance de printemps au mois de mars, fin mars, à Brême. Alors ça a été l'occasion d'abord de découvrir le charme de Brême et puis de faire une croisière sur l'Elbe à Hambourg. Donc vous voyez, nous savons joindre l'utile à l'intellectuel et à l'agréable. Et nous avons d'abord visité les usines d'Airbus à Hambourg, où nous avons pu voir comment était l'importance de ce centre aéronautique et voir les ateliers d'assemblage des tronçons des chaînes de l'A320, ainsi qu'une PME chargée d'innover dans le milieu qui s'appelle ZAL. Le lendemain, on a été à OHB. Pour ceux qui ne connaissent pas, OHB est un constructeur de satellites qui s'est fortement impliqué dans la construction des satellites Galileo, dont vous avez sûrement entendu parler. Et là, nous avons vu les progrès qu'avaient fait les techniques satellitaires entre les débuts du spatial et maintenant. Et puis, en sortant de ce lieu, nous avons aperçu une tour mythique qui est la tour de Zarm, une tour qui permet de faire une chute libre en apesanteur et où on teste certains moyens spatiaux pendant quelques secondes. Alors après, il y a eu la séance traditionnelle parisienne, où tout d'abord nous avons été reçus au CEA par son directeur, M. Bédoucha. Et là, certaines personnes ont découvert que le CEA était un gros centre de recherche, où il y a plus de 5000 ingénieurs et chercheurs qui ne travaillent pas seulement dans le nucléaire,
mais aussi dans d'autres domaines comme les lasers, l'astrophysique, la neurophysiologie, la biologie moléculaire, la robotique. Donc les compétences du CEA sont très vastes, et pour certains, ça a été peut-être une découverte, surtout lorsqu'on parle d'astronomie et de ce genre de choses. Donc la problématique de la matière et de l'énergie noire nous a assez impressionnés. Donc voilà un petit peu la séance, le premier jour de la séance parisienne, et puis le deuxième jour, nous sommes allés à Creil, qui est une base militaire qui était avant une base aérienne et qui est en train de se reconvertir, et qui est devenue une base essentiellement orientée vers le renseignement de toutes sortes. Donc ça nous a été présenté par le commandant de la base, le colonel Ledoz. Nous sommes allés ensuite à Toulouse récemment, au mois de septembre. Et là, nous avons découvert, enfin, nous avons revisité un centre qui nous est cher, qui est le Centre national de recherche météorologique. Et nous avons découvert, d'une part, le centre des prévisions, et vous savez tous combien nous profitons de la qualité de ces prévisions chaque jour lorsqu'on veut faire une sortie ou prévoir une activité. Et puis, nous avons vu aussi les moyens qu'ils mettaient en œuvre sur des différents objets pour faire des mesures précises et mieux connaître l'atmosphère. Le lendemain, nous sommes allés à la Cité de l'Espace, mais c'est un qui progresse, qui se retrouve à avoir de nombreux moyens, et nous avons vu des objets spatiaux implantés dans le jardin de la Cité, et nous avons vu le spectacle du nouveau planétarium. Alors ça, c'est notre activité qui est à la fois pour continuer à découvrir le monde technique, mais en même temps, nous essayons de faire des productions. Donc, cette année, nous avons fait un seul colloque, mais qui était quand même, dont le sujet était assez d'actualité, parce que ça s'appelait « Le climat a besoin d'espace ». Il s'est tenu à Météo France à la mi-octobre, et je dois remercier Marc Pircher et tous les membres de l'Académie et tous les membres du comité de programme qui nous ont permis de le monter. Alors, l'originalité de ce colloque, c'est qu'il a mis ensemble, ce qui n'est pas toujours fréquent, d'une part, les physiciens qui essayent de comprendre le problème, d'autre part, ce que j'appelle les techniciens, mais c'est au sens noble du mot, c'est-à-dire les industriels ou les laboratoires qui essayent de concevoir des moyens de mesure. Et de temps en temps, nous n'avons pas la même adéquation entre les besoins du physicien et les possibilités techniques des moyens de mesure. Et puis aussi, nous avons découvert les problèmes de cette modélisation, ainsi que les problèmes de calibration des mesures. Parce que lorsque l'on utilise des satellites, nous voyons globalement toute la Terre. Lorsque, historiquement, on faisait des mesures de météo, on les faisait au sol, mais toute la tranche intermédiaire de l'atmosphère est un domaine assez compliqué. Alors, l'autre originalité de ce colloque, c'est que participaient des patrons d'industrie et des directeurs d'agences. Donc, face, disons, aux présidents de session qui ont présenté la synthèse de leurs travaux pendant ce colloque, nous avons eu, en temps réel, les réactions de Nicolas Chamussy, de M. Gall, de Jean-Yves Le Gall, et aussi de Pascale Ehrenfreund. Pour ceux qui ne savent pas, Pascale Ehrenfreund est la patronne du DLR. Donc cette démarche était intéressante. Autre événement important pour l'Académie, ce sont les entretiens de Toulouse que nous menons depuis 10 ans, tous les ans à l'ISAE, et qui cette année ont accueilli plus de 300 participants, et qui permet des échanges entre des spécialistes et des ingénieurs déjà confirmés qui veulent accroître leurs compétences dans le domaine. Et l'originalité de ces entretiens, c'est qu'il y a une présentation qui dure 3/4 d'heure, avec ensuite 2 heures de débat, ce qui fait que même souvent,
l'orateur s'enrichit aux questions que posent les participants. Donc, merci à Jean-Claude Hironde qui mène ces entretiens de Toulouse avec beaucoup d'énergie et qui est responsable en grande partie de son succès, ainsi que tous les membres de l'Académie qui servent de relecteurs modérateurs dans cette affaire. Alors, nous essayons d'avoir aussi une production et nous avons eu cette année 3 dossiers en terminaison. L'un est paru, l'autre va paraître en fin d'année et nous avons décidé de la publication du dernier ce matin. Donc nous avons eu un dossier sur les disparitions d'avions, qui est le dossier 41, un dossier sur l'aviation plus automatique interconnectée à l'horizon 2050, qui a fait suite à un colloque qu'avait fait la commission aéronautique civile menée par Alain Garcia. Et nous venons donc de confirmer l'édition du dossier 43 sur le thème « L'espace militaire européen », que Gérard Brachet nous a présenté ce matin. Alors, nous ne nous contentons pas de faire des dossiers techniques, puisque dans notre académie, nous avons aussi une section où nous réunissons tous les gens qui s'intéressent, qui ne sont pas des techniciens, mais qui s'intéressent à ce domaine. Donc, nous avons un lexique français-français de termes aéronautiques courants, et nous avons un lexique sur les barbarismes usuels, production de la section 5. Voilà. Alors, bien sûr, si vous voulez connaître un peu mieux toutes ces activités et avoir un recueil de toutes nos activités, les annales 2016 viennent de paraître et bientôt nous ferons paraître les annales 2017. Alors, pour mieux, tout cela, c'est des activités techniques, mais nous essayons aussi d'avoir une action auprès du grand public et de faire des conférences. Donc nous avons des cycles de conférences très variés. Je crois que cette année, nous en avons fait 25. Ça vous paraît peut-être peu, mais pour nous, c'est beaucoup. Et nous les faisons. Alors, nous avons démarré ces cycles de conférences à Toulouse et elles sont faites en général à la médiathèque. Nous en avons fait à Paris au Palais de la Découverte, à Bordeaux, à la faculté de droit, mais aussi maintenant, nous en faisons à Bruxelles, à l'Académie royale de Belgique. Nous avons été en faire à Brême, chez Airbus, et nous en avons fait à Rome, à l'université La Sapienza. Donc vous voyez, avec le petit nombre que nous sommes, nous arrivons quand même à faire des choses assez importantes. Alors, nous avons aussi fait des conférences au Maroc avec notre camarade M. Bouffigue et à Casablanca. Et nous assurons aussi une présence dans différents événements quand nous sommes sollicités. Alors, nous avons participé au réseau international des villes-étapes de l'aéropostale, qui s'était déroulé à Casablanca. En région toulousaine, Monsieur le maire vous a parlé du colloque du 20e congrès mondial des astronautes. Et là, plusieurs membres astronautes de l'Académie ont participé. Et nous avons aussi, dans le cadre des communautés de Villariane, eu 2 conférences de nos confrères, Philippe Couillard pour le monde des lanceurs et Michel Courtois sur l'exploration de Mars. Quant à moi-même, récemment, j'ai participé à la Cité de l'Espace avec un confrère astronaute, Philippe Perrin, que certains connaissent, à une table ronde pour fêter les 60 ans de Spoutnik. Donc ça a été l'occasion de faire un parcours sur 60 ans du spatial. Alors, dans cette volonté aussi d'européaniser l'Académie, nous maintenons des liens très étroits avec d'autres associations européennes. Alors, je vais commencer par la 3AF, puisque c'est la plus proche de nous, mais aussi avec CEAS,
qui est un consortium des académies européennes, avec la Royal Aeronautical Society et avec le DGLR. Et je pense que l'on va augmenter encore cette collaboration. Alors, le point qui est le plus, disons, difficile, c'est le point des finances, parce que vous n'êtes pas là pour entendre parler d'addition et de chiffres. Mais je peux vous dire que les deux manifestations qui nous ont apporté de l'argent sont les entretiens de Toulouse et le colloque sur le climat a besoin d'espace. Peut-être pas autant qu'on l'espérait, mais nous avons été bénéficiaires. Dans toutes nos activités, nous sommes aidés par des subventions des collectivités locales. Et aussi, pour la première fois, nous avons obtenu des corporations associées, de nouvelles corporations associées européennes. Et ça, c'est un sujet difficile parce que comme nous sommes partis étant plutôt français au départ, il faut que nous nous fassions mieux connaître si on veut de l'aide dans les autres pays européens. Donc c'est là-dessus que l'on va se... Donc je voudrais remercier quand même tous ces gens et toutes ces corporations associées qui nous supportent et qui nous aident, et dont vous avez vu au début, en arrivant dans la salle, les noms. Alors maintenant, je terminerai brièvement, et j'espère que je n'ai pas été trop longue, par les perspectives 2018. Alors ces perspectives 2018, nous allons avoir traditionnellement nos 5 séances, avec celle du mois d'avril qui va se trouver cette fois-ci à Casablanca. Nous allons avoir la séance traditionnelle de mi-juin à Paris et les 3 autres séances en région toulousaine, et nous sommes en train de les construire. Bien sûr, les 10 et 11 avril, nous aurons aussi de nouveau nos entretiens de Toulouse. Et puis, nous allons avoir à la fin de l'année un colloque sur la gestion des grands projets, où nous pourrons comparer le management de grands projets aéronautiques et spatiaux aux autres types de grands projets qui peuvent être des problèmes de ponts et chaussées ou d'organisation, construction d'une centrale nucléaire. Enfin, ces grands projets qui demandent un suivi très, très approfondi. Donc le programme est en train de se finaliser et nous vous enverrons tous les éléments dès que nous les aurons. Donc voilà, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je sais que c'est un sujet un petit peu difficile et j'espère que vous participerez à nos activités de l'année prochaine. Merci de votre écoute.